Alors, deuxième partie du texturing avec, on va dire, des choses un petit peu plus avancées, avec des textures qu'on va appliquer sur nos différents objets. Et on va tout d'abord aborder la sélection. Alors, la sélection, qu'est-ce que c'est? Ça va me permettre de dire à Cinema 4D, tu me prends ces polygones sur cet objet et tu m'appliques une texture différente. Ça va être le cas pour ici, puisqu'ici c'est censé être noir. Donc, on va créer un autre shader pour cet intérieur-là et on va le dériver de notre shader F430 que j'ai copié ici. Et je vais l'appeler F430 aération. La couleur est noire et les réflexions, ah oui, ça se passe là, sont un petit peu atténuées, voire même beaucoup atténuées. Et donc je vais pouvoir venir sur mon objet pare-choc avant ici, me mettre en polygone, faire une sélection par boucle, sélectionner ces deux boucles là et je vais même rajouter la petite boucle ici, on va réussir à la voir. Voilà. Ensuite, vous avez sélection en haut et vous avez enregistré la sélection. Ici, vous avez un nouveau tag qui s'est mis à côté de votre objet pare-choc avant, qui représente un triangle. Et dans nom, eh bien, je vais mettre juste 1. Ensuite, je vais prendre mon objet, mon shader F430 aération, et dans limiter la sélection ici. Donc quand vous cliquez sur le tag dans les options, eh bien, vous faites 1. Vous voyez qu'il ne s'applique qu'à cette zone-là. Et puis, comme la texture du shader du pare-choc est dérivée du groupe NURBS qui possède la texture, je vais le rajouter sur pare-choc avant, vous voyez, dans cet ordre-là. Et maintenant, si je déclique, on voit bien la différence. Alors, je fais une petite erreur parce que c'est pas tout à fait noir, c'est gris normalement, gris très foncé, donc je vais mettre, et je vais même rester à 50-50, je pense qu'avec la lumière et les reflets, ça sera suffisant. Donc voilà, la sélection, vous sélectionnez vos polygones, sélection enregistrée ici, et ensuite vous nommez votre tag et vous l'appliquez. On va passer aux textures elles-mêmes. Donc ici j'avais un petit matériau créé qui sert à rien, je vais l'appeler logo. Je vais aller dans couleur, je vais faire charger, et vous voyez que là j'ai mes différentes textures qu'on va utiliser, et donc j'ai un logo Ferrari trouvé sur internet sans trop de problèmes. Donc vous tapez Ferrari logo sur Google, ça se trouve très facilement. Je vais lui mettre une spécularité plus haute et un brin de réflexion. Maintenant je peux cliquer ici, donc vous voyez capot marque, j'applique mon logo et vous voyez que ça rend pas bien du tout. Dans les options ici vous avez type de projection. Alors les UV, par défaut, c'est ce qu'il y a de fait. C'est quoi les UV? Eh bien en fait c'est une forme à plat de votre objet quand on vient peindre des textures, soit des personnages, sur d'autres choses. Les UV sont créés automatiquement lorsque vous avez un objet et donc ça correspond à ça. Et là on va pas s'amuser à déplier les UV, etc. etc. C'est très compliqué. Donc on peut mettre type de projection planaire. Je clique sur planaire, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Tout en restant sélectionné sur mon objet et sur le shader, ici vous avez un bouton mode axe de texture. Je passe dessus et vous voyez maintenant que j'ai un axe. Je vais désactiver mon NURBS en haut sur la voiture, ça se passe mieux. Regardez que ça bouge la texture très très mal. Pourquoi? Parce que elle est plaquée en fonction du quadrillage qui est là. Et donc forcément c'est pas dans le bon sens. Donc si je mets 90 ici, ça devrait déjà régler des choses. Mais c'est évidemment beaucoup trop grand. Donc je vais mettre 10, 10, 10. Et là regardez, ça commence à être ça. Pour que ce soit bien plaqué, il faut aussi que ce soit orienté de la même manière, donc c'est de l'à peu près. Et vous voyez que à l'heure actuelle, le Ferrari est écrit à l'envers. Donc je vais prendre mon 90 et je vais mettre moins 90. Et c'est pas ça, ça doit être plutôt de l'autre côté que ça se passe. Donc je viens en mode rotation ici et on va voir. Décidément, je ne vais pas y arriver. J'ai aucune idée des sens dans lequel je tourne. Voilà, ça y est, j'y suis. Ouais, du coup, ça
tout chambouler en bas dans les chiffres. Ça va inverser tous les angles, je vais essayer d'aller à 180 pile. Ah, je peux pas. Et du coup, je vois que là, je suis à 270, ici, je reste à moins 65, et là, je suis à 0. Et à partir de là, eh bien, je peux déplacer mon axe de texture, l'augmenter, et je vais garder quand même le drapeau pour le folklore. Et voilà, du coup, j'ai mon objet logo bien texturé, bien comme il faut. On continue avec les roues. Alors, on a vu la technique hein, rapidement sur l'insigne du capot. Donc, je me mets ici, je place mon insigne. Vous voyez qu'en UV, on n'est pas trop mal. Mais on ne peut pas les inverser, les tourner sans passer par le travail des UV. Donc, on revient quand même en plein air. Et on voit qu'on est dans le bon sens, qu'on est, de la bonne orientation. C'est juste la taille qui pêche. Il suffit juste de redimensionner. Et vous l'avez. Juste un petit peu de noir qui redescend, qui est en bas. Et vous l'avez. Et pour aller très vite, regardez bien. Je clique sur mon insigne ici, je vois qu'il est en haut. Et je me dis, je vais pas m'embêter, même si c'est très rapide, de refaire mon plein air, etc. Donc pas de problème. Je clique ici sur mon insigne, je fais CTRL, je glisse et je relâche. Et le tag, c'est copié avec ces données, donc de taille, de rotation. Et du coup, travail simplifié, on obtient directement notre insigne placé au bon endroit. On continue avec les roues, avec notre frein à disque. Le frein à disque, donc, qui est gris foncé, là, gris relativement clair, donc ouais, comme ça. On va lui mettre un petit peu de réflexion, on va dire 30-40. Et on va lui mettre de la diffusion, et on va lui mettre des cercles pour faire l'effet un petit peu les traits donc causés par les triers. Et pour ce faire, eh bien, je suis allé récupérer une texture que vous pouvez trouver sur ce site qui s'appelle CG Cars, qui est un forum d'amateurs de modélisation de voitures. Il y a beaucoup de choses à y trouver, il y a des tutos, il y a plein de trucs sympas. Et donc en haut ici vous avez texture, pardon, donc il faut être inscrit. Et par exemple vous avez ici Tire Sidewalls, donc on en utilisera juste après, c'est pour avoir les inscriptions sur les bords des pneus. Et dans Break Disc, vous savez ce qu'on va utiliser, ce type de texture pour le disque de frein. Donc c'est là-dessus que je les ai récupérés, donc je vous invite à aller y faire un tour. Donc je le récupère ici, je lui dis non parce que je ne veux pas copier, j'ajoute le canal diffusion. Et je vois, si je le mets en très grande taille, qu'il est pas, enfin c'est relativement uni comme couleur. Je vais quand même contraster un petit peu plus tout ça. Donc je rajoute un filtre. Et on va... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté l'intensité. Et on voit que les cercles apparaissent mieux. Du coup, je viens sur mon disque de frein, je lui applique la texture. Et vous voyez que lui, il a pris directement. Là, je fais un rendu qui sert à rien, mais vous voyez que on a directement, puisque c'est un simple cylindre et que les UV étaient déjà placés, eh bien, pas besoin de changer quoi que ce soit dessus. Je peux quand même faire un contrôle glisser pour que ce soit plus rapide à appliquer, mais il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. On va s'occuper maintenant des inscriptions sur le bord de nos pneus. Je vais cliquer sur le North Screw et je vais mettre au moins 1 pour lisser légèrement. Je vais sur mon shader pneu, je le duplique. Et je vais appeler ça pneu marque, admettons. Et je vais aller dans diffusion. Je vais charger ma texture ici. Non. Et ça n'a pas fait le bon effet. C'est pas ce que je vais faire en fait. Je vais effacer, diffusion, ça n'a pas marché. Donc je retourne dans pneu marque, je vais vous l'ouvrir encore une fois ici pour qu'on voit mieux. Je vais me mettre en plan. Vous voyez que si je fais clic droit sur le plan ici, je peux totalement le bouger, ça marche comme une mini scène cinéma 4D, c'est très très pratique. Et donc dans couleur, je vais charger mon image et je devrais pouvoir utiliser un mode de fusion.
Voilà, du coup, je garde ma texture grise de pneu et je rajoute les inscriptions. Donc, sur pneu ici, je vais pouvoir rajouter cet objet-là, le mettre en plein air, me mettre ici, et je vais décocher ici répétition. Ça veut dire qu'il n'y sera qu'une seule fois. Je vais agrandir, et regardez, les inscriptions viennent s'insérer, et normalement, vous voyez, ça fait un mix entre les deux. Alors ce qui se passe, c'est que c'est pas beau du tout, parce qu'en fait on a un grain dessus qui doit être très très violent. Donc je vais le mettre à 1, simplement, ici, et ici aussi, parce que ce sont deux fois les mêmes textures. Et nous allons voir, vous voyez que les apparitions, enfin les marques apparaissent bien sur le bord du pneu, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant qu'on a placé nos inscriptions, ici en couleur, on va diminuer l'impact, puisqu'on ne veut pas que ce soit blanc, mais juste un peu plus gris. Et on va aller dans relief, et en fait on va enlever le bruit et on va remplacer par notre texture. Donc qui est non pas break disc original, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Vous voyez que normalement, si je mets on va pas très bien voir, mais normalement ça devrait, voilà, ça fait ressortir les marques. Vous voyez, bon, alors le problème qu'on a, c'est que ça passe sur les trucs, donc je vais réduire un petit peu la taille de l'objet. Alors, où est-ce qu'il se trouve déjà? Il est là. Donc voilà, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et dans éditeur, on l'avait déjà vu, je vais augmenter le cache texture. Et je sais que je mange la moitié des inscriptions parce que j'ai pas la bonne taille de pneu, mais c'est pas grave, je vais garder que ça, que cette ligne ici. Et voilà, elle est appliquée. Donc je vais pouvoir dupliquer mon objet. Et voilà. Du coup, tous mes pneus possèdent maintenant cette texture de côté.